Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Avez-vous lu la flèche de jour à jour dans le texte biblique? Dans le psaume 91, l'un des psaumes les plus connus de la Bible, écrit le psalmiste. Et cette expression suscite la curiosité de beaucoup de gens. Après tout, que voulait dire le psalmiste lorsqu'il a utilisé cette expression? C'est ce dont nous allons parler maintenant. Eh bien, nous pouvons commencer par dire que la flèche de la conduite de la journée signifie littéralement une flèche de flèche qui coupe l'air jusqu'à ce qu'elle atteigne sa cible. Dans la Bible, cette expression est utilisée de manière figurative pour parler des dangers et des calamités entourant les hommes. Et c'est en ce sens que le psalmiste écrit dans le psaume 91, « Pas d'écran de nuit, pas de flèche qui vole le jour ». Et le psalmiste écrit ces mots dans un psaume dont le thème principal est les soins protecteurs de Dieu avec ses enfants mâles. Il applique donc diverses expressions métaphoriques pour désigner les nombreux dangers auxquels les hommes sont soumis dans ce monde. Par exemple, en plus de la flèche qui vole de jour dans le psaume 91, le psalmiste parle de la cravate de l'oiseau, il parle de la peste pernicieuse, parle également de la terreur nocturne, de la peste qui se propage dans l'obscurité et aussi la mort qui afflige le midi. Et voyez à quel point il est intéressant car de la même manière, il utilise un langage figuratif pour désigner le soin du Seigneur au croyant qui a une communion spéciale avec lui. Puis le psalmiste parle de la cachette des plus élevés, il parle de l'ombre de l'Omnipotent et compare la protection du Seigneur aux soins qu'un grand oiseau a avec ses chiots, en les couvrant de ses plumes et en les abritant sous ses ailes. Au verset 4, par exemple, le psalmiste écrit, et parlant spécifiquement ici du verset 5, dans la flèche d'expression qui vole de jour, le mot flèche traduit un terme hébreu qui signifie littéralement une flèche. Et ici, les érudits sont divisés quant au sens prévu par l'écrivain biblique en appliquant ce mot à la phrase arrow que j'adhérerai. Pourquoi? Parce que certains croient que le tissu inférieur à utiliser car le psalmiste était le champ de bataille. Si cela est correct, le psalmiste a utilisé ce fond littéral et l'a appliqué au figuré pour parler des conflits de la vie des hommes, tels que les guerres par exemple. Et comme les flèches lancées, ces conflits peuvent causer beaucoup de dégâts, mais le croyant qui fait confiance au Seigneur n'a rien à craindre. D'autres chercheurs croient que le psalmiste a utilisé cette phrase, une flèche de jour à jour, pour se référer à nouveau de manière figurative jusqu'au danger des pestilences qui séduisent les hommes. Et nous savons que dans les anciens à proximité, par exemple, certains peuples ont utilisé la figure de cette arme de la flèche pour faire allusion au fléau. Il y a même un verset biblique qui parle poétiquement des pestilences envoyées par Dieu comme des instruments de son jugement contre les rebelles, comme étant des flèches jetées. Cela, on peut dire que les deux interprétations ont un sens. En effet, sans aucun doute, les flèches ont infligé de grands dégâts à un champ de bataille. Contrairement à d'autres armes, ils ont été licenciés longtemps et étaient si rapides que quelqu'un pouvait à peine leur échapper. Et de même, il y a aussi beaucoup de maux et de pestilences qui viennent aux hommes. Pourquoi? Parce que les guerres et les ravageurs provoquent souvent une grande souffrance et une grande perte pour l'humanité. Et enfin, il y a aussi l'interprétation adoptée par le judaïsme ultérieur qui identifie les personnifications poétiques du psalmiste, ici dans le psaume 91 comme démons. Mais les bons exégètes de l'Ancien Testament, à la lumière du texte poétique du psaume 91, ont convenu qu'il n'y a aucune raison d'adopter ce type d'interprétation. Ainsi, la meilleure interprétation, celle qui s'harmonise mieux pour le texte biblique, est parmi l'idée que la flèche de jour à jour ou fait référence à des conflits qui causent de grandes pertes pour les hommes ou les parasites. Mais plus important que de définir si le psalmiste avait en tête la violence de la guerre ou le décès de la peste lorsqu'il a écrit sur la flèche de jour à jour, c'est pour observer que l'accent est mis ici dans les soins providentiels du Seigneur. C'est pourquoi avant de parler de la flèche de jour à jour, il commence à dire qu'il ne craindra pas. Vous ne craindrez pas l'étonnement de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui se propage dans l'obscurité, ni la mort qui afflige le midi. Et puis, même le contraste est remarquable qu'il fait entre les calamités de la nuit et les calamités de l'époque, ce qui signifie peut-être la fragilité humaine en tout temps. Notez qu'il parle de l'étonnement de la nuit, qu'il parle de la peste qui se propage dans l'obscurité, ainsi que de la flèche quotidienne et de la mortalité du Midwest. Autrement dit, les hommes peuvent être pris par la peur, soit le jour ou la nuit. Mais la bonne nouvelle est que celui qui habite dans la cachette du plus élevé,
c'est-à-dire celui qui se trouve en Dieu et lui fait confiance, n'est jamais ruiné par la peur. Et pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de mots qui peuvent traverser le bouclier du Dieu Tout-Puissant. De toute évidence, cela ne signifie pas que le croyant sera particulièrement exempt de toute calamité sur cette terre. Non, ce n'est pas l'enseignement ici. Les serviteurs de Dieu savent très bien ce qu'ils doivent souffrir, car ils comprennent qu'ils sont des pèlerins dans ce monde, et qu'ici, en fait, c'est souvent un lieu de détresse. Mais la promesse de Dieu, car vos fidèles sont que rien qui ne peut vraiment vous faire du mal. Quant aux afflictions et aux douleurs de cette vie, toutes ces choses contribuent au plus grand bien du serviteur de Dieu. Et si la souffrance dans ce monde est grande, plus la récompense de la gloire dans l'éternité avec Dieu. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.